Ok, c'est fait. Voilà, donc rebonjour à tout le monde. Euh, donc, nous poursuivons notre événement autour du thème comprendre et s'approprier les 9 charismes de l'Esprit Saint. Alors, hier, j'ai donné quelques dispositions pratiques. Je ne reviens pas dessus, mais simplement rappeler que essayez de trouver le temps, au moins 2 temps dans la journée, pour faire votre oraison, votre prière. Et un deuxième temps pour relire la journée, voir comment l'Esprit vous parle, comment l'Esprit se manifeste, etc. Essayez d'assister à la messe, si vous pouvez, essayez de jeûner, de vous confesser, voilà. Faites des dons voilà, si on reçoit, c'est pour donner, et quelquefois pour recevoir, il faut donner. Donc, n'ayez pas la main dure à l'égard des pauvres, des nécessiteux, des orphelins, voilà, pensez à eux, pensez à tous ceux qui souffrent, pour que le Seigneur lui-même vous donne davantage. Ouais. Donc, nous allons commencer par la prière d'ouverture et nous allons continuer avec les 6 autres points comme hier. Donc, mes frères, mes soeurs, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ce deuxième jour de cette neuvaine que tu nous donnes de passer ensemble. Te demandons de bénir chacun de nous, de bénir nos familles, voilà, de bénir nos projets, de bénir notre désir de recevoir tes dons, de recevoir tes charismes, et notamment le charisme de la parole de connaissance que nous allons essayer d'étudier aujourd'hui. Dispose nos cœurs à recevoir ton Esprit Saint et donne-nous de le recevoir et de surtout l'utiliser pour le bien de l'Église et pour le bien de nos frères et sœurs. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je passe la parole à maman Georgette pour la prière à Marie pour obtenir l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Prière à Marie pour obtenir l'Esprit Saint. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui, étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit, et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Merci bien. Je passe la parole à maman Orti pour le chapelet à l'Esprit Saint. Est-ce que maman Orti est connectée? Oui, papa, je suis connectée. Vous avez la parole, maman Orti. Ok.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons commencer avec le chapelet à l'Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre Seigneur, secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Récitons ces trois Ave Marie en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère. Jésus est consacré, Messie au Jourdain, par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, comme il maintenant, était au commencement, maintenant et toujours. Et toujours. Tous les siècles des siècles. Amen. Sur la croix, pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Et allume en eux le feu de... Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus donne le Saint-Esprit aux autres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Prions pour les missionnaires. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Sixième mystère. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,
Le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Prions afin que l'Esprit Saint fasse descendre sur nous ces sept dons et qu'il se manifeste en chacun de nous et dans l'Église tout entière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous le feu de ton amour. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions. Ô Dieu, notre Père, qui avez envoyé dans le monde votre Fils, le Verbe de vérité et le Saint-Esprit Saint-Orion, l'unique Dieu en trois personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ok, je vais arrêter mon écran pour... Voilà, rebonjour à tout le monde. Maintenant, nous passons au point sur l'enseignement. Merci à Maman Oti et à Maman Georgette pour leur aide pour la prière. Ok, donc, en ce deuxième jour de notre neuvaine,
le deuxième charisme sur lequel nous allons réfléchir, c'est la parole de connaissance. Voilà, c'est la parole de connaissance. Et hier, nous avons vu que la parole de connaissance et la parole de sagesse sont assez liées. Nous avons vu en 1 Corinthiens, chapitre 12, voilà, verset 8. Comme je vous rappelle simplement que les 9 dons, les 9 charismes sont dans 1 Corinthiens, chapitre 12, n'est-ce pas, du 7e au 11e verset. Donc, vous avez tous les 12 charismes que nous allons voir, tous les 12 dons. Hier, on a vu la parole de sagesse. Donc, aujourd'hui, c'est la parole de connaissance. Et hier, nous avons dit que les deux sont liés. Et les deux sont au verset 8. Au verset 8, vous avez donc la parole de sagesse et la parole de connaissance. OK. Donc, les deux sont liés, mais pourtant, ils sont distincts. On ne peut pas les confondre. Hier, nous avons vu que la parole de sagesse, elle est directive. Et la parole de connaissance est informative. Comme son nom le dit, parole de connaissance. Vous avez une connaissance qui vous est donnée. Vous pouvez avoir une connaissance sans savoir quoi faire, sans savoir quoi en faire. Donc, il faut savoir, la parole de sagesse va vous aider à utiliser la connaissance que vous avez. Oui. Donc, la différence, c'est que la sagesse, elle est directive et la connaissance est informative. La connaissance nous donne des faits, nous donne des connaissances. La sagesse nous dit ce qu'il faut faire de ces faits ou de ces connaissances. Dans chaque cas, on dit bien une parole, parole de sagesse, parole de connaissance. Mais j'aimerais tout de suite que nous remarquions que le mot parole ici, ne prenez pas ça au terme de... ne prenez pas ça comme la parole qui est prononcée. Prenez ça plutôt comme une information qui est donnée. Parce que quand on dit parole, ça veut dire que quelque chose est communiqué. Quand je parle, je communique quelque chose. Mais la parole de connaissance, la parole de sagesse, Dieu peut nous la donner, par exemple, à travers un rêve. Donc, ce n'est pas forcément une parole qui est dite, ce n'est pas forcément une parole qui est prononcée, mais c'est une information, c'est une connaissance qui est donnée et qui va beaucoup, et voilà, et qui va nous aider considérablement. Donc, ne prenez pas parole au sens d'un mot, de ce qui est prononcé, mais prenez parole au sens d'information, une information qui est donnée. Alors, on a dit hier, c'est que Dieu possède toute la sagesse, Dieu possède toute la connaissance. Et Dieu ne va nous donner que ce dont nous avons besoin dans une circonstance concrète particulière. Voilà. Dieu ne va pas nous accabler avec toute sa sagesse et toute sa connaissance. Nous l'avons dit hier, il y a des connaissances qui peuvent plutôt nous nuire. Vous voyez? Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas connaître. Parce que si vous les connaissez, cela peut vous détruire plutôt. Vous savez que parfois, il y a des gens parfois qui sont très âgés. S'ils perdent leur enfant, on ne leur dit pas que l'enfant est mort. Parfois, on ne dit pas, parce qu'on sait que si on dit ça à la personne, alors ça va accélérer sa mort. Supposons une maman qui a 85 ans ou 90 ans, elle a qu'un enfant et il meurt. Il faut beaucoup de tact pour lui annoncer ça. Donc, vous voyez qu'il y a des connaissances, ce n'est pas toute connaissance qui est. Dieu ne va pas tout nous donner. Dieu garde tout pour lui parce que nous ne sommes pas capables de porter tout cela. Mais il va nous donner dans une circonstance particulière, dans un contexte particulier, il va nous donner ce qu'il nous faut, l'information qu'il nous faut, voilà, pour débloquer telle ou telle situation. Donc lui, il a la somme de connaissances, la somme de sagesse, mais pourtant, il ne nous donne que ce dont nous avons besoin. Parce que s'il nous donne tout cela, cela va nous écraser. Voilà. Il y a le père d'Ironie qui disait qu'il y avait un jeune qui s'était fait initier, on avait ouvert ses yeux pour qu'il voie le monde invisible. Mais quelque temps après, il est allé demander qu'on referme ses yeux, parce que c'était insupportable ce qu'il voyait. Donc, quelquefois, le savoir peut nous écraser. Il vaut mieux ne pas tout savoir, et Dieu ne nous accable pas de ça. Il nous donne simplement ce dont nous avons besoin dans un contexte particulier. Donc, on peut dire que lorsque nous sommes dans une situation où nous avons besoin de connaître quelque chose ou d'avoir une direction, et que cela n'est pas accessible par nos capacités naturelles ou notre éducation ou à travers nos sens, alors Dieu, dans sa souveraineté, nous donne une parole de sagesse ou une parole de connaissance. Je répète, c'est très important de ce qui est dit. On dit que lorsque nous sommes dans une situation où, à travers notre éducation, à travers nos sens, à travers nos capacités naturelles, nous ne pouvons pas voir, voilà,
nous ne pouvons pas savoir ce qu'il faut faire, alors Dieu aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de connaissance, la parole de sagesse, les dons, les charismes ne viennent pas enlever la raison humaine. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on voit les pasteurs qui s'élèvent, qui disent n'importe quoi, les gens croient. Et ça, c'est de la folie, simplement. Parce que Dieu ne va pas venir remplacer notre raison humaine. Il faut que chacun utilise sa tête. Voilà. Donc, devenir chrétien ne veut pas dire qu'on enlève le cerveau, on jette. Non, non, non. Dieu nous a donné des capacités naturelles et il faut d'abord les utiliser. Il faut s'appuyer dessus. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose qui est contraire à la Bible, qui est contraire aux Écritures, il faut l'interpeller. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Oui? Donc, j'insiste sur ça parce que, parce que vous savez, les charismes ils sont importants, mais ils sont très dangereux. Parce qu'il y en a qui s'autoproclament prophètes, qui s'autoproclament, je ne sais pas moi, bishop, qui s'autoproclament, je ne sais pas, voilà. Et ils disent tout et rien, et les gens les suivent comme des moutons. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ça la foi. Voilà. La foi, c'est quand même aussi utiliser sa tête. Donc, les paroles que Dieu nous donne, souvent, il va nous les donner quand nous ne sommes pas en capacité nous-mêmes de les avoir. Vous voyez? Par exemple, vous priez sur une fille qui est possédée. Souvent, il faut savoir la source de la possession. Pourquoi il y a la possession? Parfois, elle-même, elle ne sait pas. Alors, on peut vous dire que non, c'est parce que tel ou tel parent a fait telle ou telle pratique. Dieu peut vous donner ça comme parole de connaissance. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir par vous-même. Vous voyez? Ou alors, par exemple, que quand il y a des problèmes de guérison intérieure, on vous dit que non, c'est depuis le sein maternel qu'il y a eu un problème. Donc, souvent, c'est des choses qu'on ne peut pas avoir par la raison humaine. Si on peut avoir par la raison humaine, Dieu ne se mêle pas à ça. Parce qu'il nous a donné ce qu'il faut. Il nous a donné la raison. Alors, donc, voilà un peu au niveau de la théorie. La théorie, c'est quoi la parole de connaissance? Donc, c'est une information qui est donnée par Dieu et qui est donnée parce que naturellement, ordinairement, nous ne sommes pas en mesure d'avoir l'information. Si nous sommes en mesure d'avoir l'information, Dieu ne se casse pas la tête pour nous donner cela. Voilà. Vous voyez? Il va nous laisser utiliser notre tête, notre raison humaine pour avoir l'information. Maintenant, j'aimerais passer à la deuxième partie de l'exposé, c'est de donner des exemples dans la Bible. Je vais donner des exemples dans la Bible et ensuite je vais donner des exemples aussi dans la vie de certains hommes de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté à eux à travers la parole de connaissance? Comment Dieu les utilisait en leur donnant des paroles de connaissance? Donc, voilà un peu les deux autres points que nous allons voir. Donc, maintenant, le second point, c'est l'illustration de la parole de connaissance dans les Écritures. Voilà. Donc, le premier, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'endroits, il y a plusieurs, mais j'aimerais simplement en mentionner deux dans les Écritures. Le premier texte que j'aimerais mentionner, c'est Matthieu 2, verset 13. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 2, verset 13. Alors, qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est déjà quelque chose que j'ai dit hier. Voilà, on dit, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et il dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr, pour le tuer. Donc, il y a ici, dans ce passage, il y a et la parole de sagesse et la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est que Hérode veut tuer l'enfant. Donc, vous voyez, donc Joseph ne pouvait pas savoir cela. Joseph n'est pas dans les secrets, il n'est pas dans le palais, il n'est pas dans les secrets d'Hérode. Voilà, il n'est pas dans le cercle, et même parfois, peut-être que Hérode n'a même pas dit à son cercle rapproché. On lui a dit qu'il y a un nouveau roi, il veut éliminer cet enfant. Donc, Joseph, avec sa raison humaine, n'est pas en capacité d'avoir l'information. Alors, Dieu lui dit, mon cher ami, attention, l'enfant va être tué. Ça, c'est la parole de connaissance. Donc, il donne l'information, il donne la connaissance. Maintenant, il donne la parole de sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, va en Égypte. Donc, ce n'est pas va aux États-Unis, ce n'est pas va au Canada, ce n'est pas va au Cameroun. Il dit, va en Égypte et reste là-bas jusqu'à ce que moi, je te demande de revenir. Oui, donc, c'est très précis. Parole de sagesse, parole de connaissance. Hérode va tuer l'enfant. Parole de connaissance, parole de sagesse. Parole de sagesse dit ce qu'il faut faire. Ça donne la direction, ça donne la décision à prendre, ce qu'il faut faire. Donc, va en Égypte, reste là-bas jusqu'à ce que je te demande de revenir. Et Joseph va obtempérer. Je vais revenir sur ce texte après parce que ça sera le texte pour la méditation. Donc, il y aura 3 points pour la méditation. Nous allons prendre, donc je vais revenir dessus après l'enseignement pour la partie des textes pour la prière. Maintenant, le deuxième texte que j'aimerais prendre pour illustrer la parole de connaissance, c'est les Actes des Apôtres, le chapitre 5, du 1er au 11e verset. Voilà. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 5, du 1er au 11e verset.
Si vous lisez déjà le chapitre 4, du verset 34 au verset 35, on nous dit que voilà, les chrétiens mettaient tout ensemble, tout ce qu'ils avaient, ils mettaient ensemble, et on redistribuait à chacun en fonction de ses besoins. Donc, c'est comme si chacun amène tout ce qu'il a, on met ça ensemble, et après, on repartage à chacun en fonction de ses besoins. Donc, ça, c'est pour vous situer un peu le cadre. Maintenant, je vais quand même lire rapidement le passage parce qu'il est important de le relire. Je vais le lire rapidement et puis, c'est l'histoire d'Ananie et de Saphira. Voilà, donc, on dit, oh, un nommé Ananias ou Anani, voilà, avec Saphira, sa femme, vendit aussi une propriété avec le consentement de sa femme. Il détourna une partie du prix, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu manques à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ? Voilà. Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait-il pas sous ton autorité? Comment as-tu pu envisager pareille action? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira, c'est-à-dire qu'il mourut sur le champ. Une grande crainte saisit tous ceux qui la prirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Donc, ils sont allés l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est bien à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront aussi. À l'instant même, elle tomba à ses pieds et mourut. Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Donc voilà dans ce passage de Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11. Je rappelle simplement que, voilà, donc il s'agit ici d'un exemple assez puissant de la parole de connaissance, parce que Anani et sa femme, sa fille, se sont mis ensemble. Ils se sont entendus que, bon, OK, on va vendre le champ. Comme tout le monde met tout ensemble, vendons aussi le champ, mais gardons une partie pour nous et donnons une partie, n'est-ce pas, à Dieu. Alors, le problème, ce n'est pas d'avoir gardé une partie, le problème, c'est d'avoir menti. Ils auraient pu garder, dire que, bon, voilà, on a vendu à tel montant, nous avons gardé tel montant pour nous, voilà ce que nous vous donnons. C'est tout. Ils avaient le droit de garder leur argent. Et Pierre le leur dit, vous avez le droit de garder votre terrain, de garder votre argent. Personne ne vous a obligé de vendre le terrain, mais ne mentez pas. Voilà. Donc, ce couple, Anani et Ananias, essayaient de mentir à Dieu. Donc, et comme Pierre va bien le leur signifier, ils ne mentaient pas à des hommes, ils mentaient à l'Esprit Saint. Donc, voilà la raison de leur culpabilité. C'est parce qu'ils ont menti à l'Esprit Saint. Et Pierre le leur dit, votre projet, c'était de tromper Dieu. Donc, ils proclamaient donner à Dieu la totalité de la somme, de la vente de leur propriété, alors qu'ils en gardaient une partie. Oui. Et Pierre le leur dit qu'ils étaient libres de garder leur argent, ils n'étaient pas, voilà. Mais ils n'étaient pas libres de tromper Dieu. Ils sont libres de garder leur argent, de garder leur champ, mais ils ne sont pas libres de tromper Dieu. C'est ça le problème. Alors, donc, Pierre leur montrait clairement que ce n'était pas avec des hommes qui traitaient, mais c'était avec Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, alors, il y a deux remarques importantes à faire. Ici, deux remarques importantes que j'aimerais souligner. La première remarque, c'est que Pierre a eu cette connaissance de manière, je dirais, surnaturelle. Pierre n'est pas allé voir une agence une agence de détective. Pierre n'est pas allé faire des investigations. Non. Pierre n'est pas membre de la CIA. Voilà, il n'a pas fait des enquêtes. Non. C'est venu comme ça, simplement. Et tout à l'heure, on verra avec ce que va nous dire le père Émilien Tardif. C'est comme une parole, c'est comme une connaissance qui vient s'imposer à vous. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de gens en ont besoin. Et comme ils n'ont pas ça, ils vont chercher chez les marabouts, au Bénin et partout, ils utilisent des choses, mais tôt ou tard, on sait que ce n'est pas de Dieu, parce que ça finit par s'arrêter. Quand c'est de Dieu, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est la première chose, c'est que Pierre a mis l'information de manière surnaturelle. Ce n'est pas des enquêtes humaines, ce n'est pas des voies humaines. Alors, maintenant, la deuxième remarque, c'est que
cette parole de connaissance et la mort d'Ananie et de sa femme, il y a deux effets que cela a produit dans l'Église. Alors, c'est que dans l'Église, cela a essayé, cela a préservé l'Église de l'infiltration des hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il ne veut pas d'hypocrites dans son Église. Donc, Dieu a balayé l'hypocrisie. Ce qui fait que ceux qui ont dit que la crainte saisit tout le monde. Donc, chacun savait que je ne fais pas d'erreur, pas de tentative de tromperie, d'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrites dans l'Église, des gens qui viennent, qui sourient, mais ils sont complètement de l'autre côté de ce qu'ils pensent, ou de ce qu'ils donnent l'impression de faire. Donc, ça a préservé l'Église de l'hypocrisie. Cela a gardé l'Église pure, honnête et droite devant Dieu. Et ensuite, cela a montré aux incroyants, ça c'est le deuxième effet, cela a montré aux incroyants que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui guide lui-même son Église, un Dieu qui est au milieu de son Église, un Dieu qui est au milieu de son peuple. Donc ça c'est très important. Donc voilà l'effet que cela a produit, ça a préservé l'Église des hypocrites. Donc ils disent, ah non, on a vendu à 10 francs, alors qu'en réalité ils ont vendu à 20 francs. Non. Et ensuite, cela a montré aux incroyants que notre Dieu est un Dieu du surnaturel, un Dieu qui lit dans les cœurs et qu'on ne peut rien lui cacher. Et moi, je pense que peut-être que nous devons prier pour que ce genre de charisme revienne encore aujourd'hui, pour qu'on nettoie un peu l'Église. Parce qu'il y a trop de déchets dans l'Église aujourd'hui. Il y a trop de déchets. Et ce n'est pas normal. En commençant par les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de bandits là-dedans. Il faut tamiser ça un peu. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais rapidement donner quelques exemples. Ça vaut la peine de donner quelques exemples d'hommes de Dieu et comment la parole de connaissance leur venait. Parce que Pierre, Pierre, on ne sait pas vraiment comment il a eu. On sait seulement qu'il a su, mais on ne donne pas beaucoup de détails. Mais il y a d'autres personnes qui nous disent un peu plus de comment est-ce qu'ils reçoivent les paroles de connaissance. Et c'est ça que j'aimerais illustrer un peu ici. Même si ça va rendre l'enseignement un peu long, mais c'est important, c'est utile. Alors, la première personne que j'aimerais citer, c'est le père Candido. Le père Candido, c'est un Italien, c'est celui qui a formé le père Gabriel Amorth. Le père Gabriel Amorth, c'est celui qui a été pendant très longtemps l'exorciste du diocèse de Rome, l'exorciste du Vatican, et qui a créé l'Association internationale des exorcistes. Alors, il dit que le père Candido, lui, quand on lui amenait des gens, il mettait seulement sa main sur la tête et il disait deux choses. Il disait reviens, ça veut dire que la personne est possédée, ou il disait ne reviens pas, ça veut dire que la personne n'a rien. Donc, il avait un niveau de connaissance assez élevé. Donc, seulement en posant, il savait qu'il y a un démon dedans ou il n'y a pas un démon dedans. Comment il fait? Lui seul sait. C'est un charisme qu'il a eu. Et Gabriel Amorth lui-même dit qu'il n'avait pas ça. Alors, la deuxième chose, c'est que le père Candido, on pouvait lui envoyer la photo de quelqu'un. Votre enfant, par exemple, c'est pas moi, en Chine, vous lui amenez la photo de l'enfant. La seule condition, c'est qu'il faut qu'il voit correctement bien les yeux de la personne. Et à ce moment, en regardant la photo, il dit non, il est possédé, non, il n'est pas possédé. Oui. Donc, voilà, par exemple, voilà des charismes, des connaissances, un peu vraiment, on est dans le surnaturel. Oui, on est vraiment dans le surnaturel. Alors, la deuxième personne que j'aimerais souligner, c'est le père Raymond Alter. Alors, le père Raymond Alter dit ceci, et ce qu'il dit se trouve dans le livre de la formation à la guérison chrétienne niveau 2, à la page 88. Donc, vous avez ça là-bas. Donc, ce que je connais a vu pendant les enseignements, mais je vous rappelle simplement. Donc, livre de formation à la guérison chrétienne, niveau 2, à la page 88, il dit ceci. C'est le père Raymond Alter. Le père Raymond Alter, c'est un prêtre qui a travaillé pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Et il a formé beaucoup de jeunes. Et beaucoup de gens qui ont créé des communautés nouvelles. Beaucoup qui ont créé beaucoup de communautés nouvelles. Il y en a qui ont des charismes, même si maintenant, je vous le dis très clairement, bon, c'est vrai qu'on a un enregistrement, on va mettre ça en ligne. Il y a des questions à se poser. Voilà. Je ne veux pas dire beaucoup, je n'en dis pas plus parce que c'est que la vidéo ira en ligne. Bon, je suis prudent. Okay. Mais en privé, j'en dirais un peu plus. Bon, en tout cas, Raymond Alter, voici ce qu'il dit. C'est un homme vraiment droit, un homme juste, un homme honnête, vraiment un homme de Dieu, un homme de bien, voilà, et qui a vraiment des charismes. Et voici comment Dieu lui donnait la connaissance, l'information. Et ce qu'il va dire là, c'est au début de son ministère. Parce que par la suite, Dieu va changer la manière de lui parler. Donc, ça veut dire que Dieu peut changer à un moment donné. Au début, il utilise une manière, et quand vous avancez avec lui, il peut modifier. Alors, il dit ceci. Il dit, au début de mon ministère, quand j'étais tout à fait inexpérimenté,
le Seigneur se servait des odeurs. Vous voyez? Je savais que telle personne qui avait une odeur de cabinet, donc si tu sens l'odeur du WC, si tu as côté de lui et qui sent l'odeur du WC, a fait de la magie, surtout de la voyance. Hein, ça veut dire que c'est les mains initiales, tout ça, l'histoire des gens qui disent qu'ils voient là. Hein, ils savaient que non, ça c'est un voyant. Lui, il est dans les pratiques de voyance. Mais comment est-ce qu'il savait? Par l'odeur du cabinet. Donc, s'il sent l'odeur du WC, il sait que celui-ci, c'est un voyant. Il fait la pratique, de voyance. Alors, maintenant, il dit, quel autre qui sentait la corde brûlée avait pratiqué le yoga. Donc, celui qui sentait que c'est comme l'odeur de la corde brûlée, ça veut dire que ça, c'est un yogiste. Voilà. Maintenant, il dit ou yoga ou religion orientale. Alors, il dit une personne habitée par le démon d'une déviance sexuelle sentait le poisson crevé. Donc, c'est plutôt l'odeur du poisson pourri. Ça veut dire que c'est un homme qui a des déviances sexuelles. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes sexuels. Et c'est un démon de déviance sexuelle. Ça, c'est très important parce que ça, c'est un charisme sur lequel je vais revenir brièvement tout à l'heure. Parce que ça aide beaucoup, ce charisme, s'il faut le demander, surtout quand vous faites du ministère. Parce que je vais revenir tout à l'heure dessus en parlant un peu des chiens de Satan. Voilà. Cette odeur de poisson pourri, mais qui montre qu'il y a un démon de déviance sexuelle. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un démon qui s'attaque particulièrement aux prêtres. Ouais. Ça s'attaque particulièrement aux prêtres. Donc, je vais le redire et je suis très heureux que ce charisme soit donné à certains. Voilà. Alors, donc, voilà pour ce qui est du père Raymond Alter. Pour ce qui est du père Émilien Tardif, bon, je vais peut-être laisser tomber, je reviendrai dessus à un moment. Voilà. Il parle aussi de la parole de connaissance comme quelque chose qui vient s'imposer à lui. Voilà, qui vient s'imposer à lui. Si vous avez ce livre-là, c'est le livre Jésus est le Messie. Voilà. Je crois que vous trouvez ça gratuitement en ligne, vous pouvez télécharger gratuitement en ligne. Ça, c'est une copie que maman Josiane m'a donnée quand je suis arrivé au Canada. Voilà. Je lui dis merci aussi pour ça en passant. Et dans ce livre, à la page 115, 116, il donne une très bonne description de la parole de connaissance et tout le reste. Mais comme le temps fait défaut, je vais laisser tomber. Alors, la dernière chose que j'aimerais simplement souligner, c'est au niveau, comme je disais, les chiens de Satan. Quand vous faites du ministère, il faut savoir. Si vous ne le savez pas, si vous êtes dans la délivrance, soyez sur vos gardes. Parce que le démon fera tout pour vous détruire. Il ne viendra pas de l'argent, si vous êtes un homme qui aimait de l'argent. Il ne viendra pas du sexe, si vous êtes un homme qui aimait le sexe. Il ne viendra pas le pouvoir, si vous êtes un homme qui aimait le pouvoir. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour vous raconter une histoire qui s'est passée au Nigeria et comment est-ce que je suis arrivé finalement à avoir cette odeur pour savoir que telle personne, n'est-ce pas, a ce démon de déviance sexuelle. Mais moi, ça m'aide beaucoup parce que pour moi particulièrement, quand une femme est devant moi, il y a des odeurs que je ressens. Dès que je ressens ça maintenant, je sais que ça, c'est quelqu'un qui fait partie des chiens de Satan. Le Père Hébert en parle beaucoup. C'est des gens qui ont une mission, c'est de détruire les prêtres. C'est leur mission. Si tu n'es pas prêt, tu ne l'intéresses pas. Quand tu es prêt, tu l'intéresses. Mais ça, il ne faut pas être naïf, il faut le savoir. Et ce sont des gens qui font, et je peux vous dire que ce sont souvent des femmes extrêmement belles. Ce ne sont pas des vilaines femmes, hein. Non. Voilà. Mais ce sont des agents du diable avec mission de mettre les prêtres au sol. Mais je crois que cette odeur, ça aide énormément. Et pour moi, ça m'aide énormément dans mon ministère. Parce que je te vois venir de loin. Donc, je pense que nous pouvons demander au Seigneur ce don-là, surtout quand nous faisons du ministère, parce que nous serons tout le temps piégés. Et il y a aussi, à travers les yeux, hein, dans les yeux aussi, un peu comme le Père Candido, parfois c'est des dons, vous savez, parmi tous les dons, le seul don qu'on maîtrise vraiment, c'est le parler en langue. Tu peux parler quand tu veux et stopper quand tu veux. Mais pour les autres, tu ne peux pas parler quand tu veux, tu ne peux pas les exercer. Donc, c'est Dieu qui donne librement. Ça veut dire que pour la parole de sagesse, tu ne peux pas dire maintenant parole de sagesse. Non, Dieu te donne quand il veut. Donc, et souvent dans les yeux, on peut voir qu'une personne est malade. Et ça arrive régulièrement. Et aussi, quand on fait du ministère à travers les sens, les picotements dans la main, la chaleur dans le corps, les vibrations, on peut savoir ce que Dieu nous dit. Mais ça demande beaucoup d'entraînement. Et voilà pourquoi il faut tout le temps relire sa vie. La lecture de raison est extrêmement importante. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le temps fait défaut, il est déjà 55. OK. Alors, je vais repartager les camps pour vous donner quelques points sur la méditation, sur la prière.
OK. Je demande d'abord à Bibiane de nous aider à lire cette prière pour demander le don de, voilà, les dons de l'Esprit Saint. Bibiane, est-ce que tu es connectée? Oui, Patrick, mais la connexion est mauvaise. S'il te plaît, maman Georgette, lis. Maman, là, tu peux lire? Ou sinon, je veux lire. D'accord, nous prions. Dieu notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint, donne-nous les 9 dons ou charismes de l'Esprit Saint que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues et l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Donne-nous spécialement en ce jour le don de la parole de connaissance, afin que nous sachions ta volonté sur nos vies et la mettions en pratique. Amen. Amen. Alors, texte pour la méditation, donc, je vous propose de prendre Matthieu 2, de 13 à 16. Voilà, vous pouvez faire la capture d'écran pour recevoir de Dieu la reconnaissance de sa volonté sur, voilà, sur nos vies, sur ma vie. Voilà, je reviens simplement ici, la demande de grâce, voilà, demander la grâce de recevoir des paroles de connaissance afin de déceler la volonté de Dieu sur nos vies. Quand je dis nos vies parce que je ne dis pas ma vie, parce que c'est chacun de nous, mais aussi la vie des autres, parce qu'on peut vous donner des informations pour les autres, voilà, et de la mettre en pratique. Voilà. Et demander la grâce de la paix intérieure, voilà, la grâce de recevoir des charismes et des dons de l'Esprit Saint. OK. Maintenant, je donne 3 petits points. Donc, on fait des captures d'écran. 3 petits points pour la prière. Le premier point, c'est le verset 13. Donc, écoutez la parole de l'ange et voir comment Dieu adresse des paroles de sagesse et de connaissance à Joseph. C'est le passage qu'on a lu. Donc, Dieu vient par Dieu vient par la. Donc, ce n'est pas les rêves que Dieu va se communiquer à Joseph. Voilà. Et demandons aussi au Seigneur de nous révéler comment il se communique à nous. Hein? Demandez au Seigneur, comment est-ce que tu te communiques à moi? Tu te communiques à Joseph de cette manière-là. Et moi, comment est-ce que tu te communiques à moi? Deuxième point, c'est les versets 14 et 15, voir comment Joseph va s'exécuter. Est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que quand on donne une information pour nous-mêmes ou pour les autres, est-ce que nous nous exécutons? Ou nous voulons continuer à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir? Voilà. Troisième et dernier point, c'est le verset 16, contempler la colère des héros, de comment est-ce qu'il va détruire, comment est-ce qu'il va tuer tous ces enfants-là, et imaginer ce qui se serait arrivé si Joseph n'avait pas obéi aux paroles de Dieu. Ouais, Jésus aurait pu être tué avant étant encore tout bébé, quoi. Réfléchir en nous-mêmes et demander au Seigneur de nous aider à prendre au sérieux les paroles qu'il nous adresse pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs et à toujours lui obéir. Donc, prendre ce temps avec le Seigneur à travers ces 3 petits points-là pour demander d'abord le charisme pour nous-mêmes, comment est-ce que c'est là, pour nous, pour notre cas à nous, pour chacun de vous, comment est-ce que Dieu se révèle à vous et quand il se révèle, est-ce que vous vous exécutez ou est-ce que vous traînez les pas? C'était la paix, l'acte de foi et terminé par la litanie à l'Esprit Saint. OK. Comme hier, je veux dire la relecture de la journée, voilà. Vous avez les mêmes points, comment ça s'est passé, comment Dieu se communique, voilà. Comment est le temps de prière, etc. Donc, prendre ce temps pour lire votre journée. Et la relecture de la journée permet de mieux structurer sa vie spirituelle et de voir la présence de Dieu à nos côtés. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, il y a les 6 points là, vous les avez déjà. Maman José a fait une petite vidéo avec ça, donc vous les avez, il n'y a pas de problème. Vous parcourez simplement les 6 points pour la relecture de votre journée. OK. Donc, merci bien. Alors, je donne la parole à maman José pour nous faire la prière de conclusion. Et après, il y aura juste 1 ou 2 informations et ça sera terminé. Nous prions. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous, pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout mon être. Venez et unissez-moi à Jésus crucifié et ressuscité.
pour être avec lui et avec tous nos frères et sœurs un seul corps, pour être avec lui un fils et des filles bien-aimés du Père. Vous vous êtes donnés à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, juste vous rappeler que tout à l'heure, à Liberman, voilà, il y a la conférence le dernier dimanche du mois. Donc, ceux qui sont à Douala, n'hésitez pas à aller. Le Père Hugues est là, il va faire la conférence sur comment la Pentecôte nous aide-t-elle à recevoir les cadeaux de guérison et de délivrance et de libération. Donc, voilà, allez poser aussi d'autres questions sur l'Esprit Saint et tout le reste. Et juste vous rappeler aussi qu'il y a la formation à la guérison chrétienne niveau 2, c'est le week-end prochain, du 4 au 5 et du 11 au 12 juin, voilà, en vue de la préparation à la formation niveau 3 qui aura lieu en août, donc à Yaoundé, c'est du 11 au 14 et à Douala, c'est du 18 au 21 août 2022. OK, donc, vous avez les informations, n'hésitez pas à en tirer profit. OK, merci bien. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. Que Dieu répande sur vous son Esprit Saint. Que cet Esprit descende sur vous, que cet Esprit vous communique ces charismes de paroles de sagesse, de paroles de connaissance à travers vos sens, à travers les visions, à travers les odeurs, à travers les sensations, à travers les vibrations dans le corps. Que Dieu vous donne progressivement de comprendre, de déceler les messages qu'il vous communique à travers les sens et qui vous donne le courage de pouvoir les recevoir et le courage de pouvoir l'utiliser pour votre bien à vous, pour le bien de l'Église, pour le bien de vos frères et sœurs. Que Dieu répande sur vous son précieux sang, que ce sang coule sur vous de la tête aux orteils, que ce sang coule sur chaque cellule de votre corps et que ce sang vous protège contre toute maladie, tout accident, toute mort prématurée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, excellent dimanche. Et à demain matin, on va parler des charismes du discernement des esprits, qui est le troisième don de révélation. Voilà. Portez-vous bien et bye bye. Bonne prière. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, mon père.